Je ne suis pas un défenseur de l'islam, je suis un de ses détracteurs, mais des erreurs doivent être corrigées ici. Un grand nombre de musulmans disent les attaques sur le Bataclan n'ont rien à voir avec le vrai islam. Eh bien, ce n'est pas tout à fait juste. Le Coran, dans la sourate 41, verset 11, dit à tous les hommes de la terre, venez, de gré ou de force. Je ne sais pas qui vous êtes monsieur et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas mais il y a une grosse erreur pour le verset 11 de la sourate 41. Puis il s'attaqua au ciel qui était une masse de gaz. Il lui dit ainsi qu'à la terre, soumettez-vous de gré ou de force. Nous voilà entièrement soumis, répondirent le ciel et la terre. Il ne s'adressait pas à l'humanité dans ce verset parce qu'elle n'existait pas encore. Voici ce que dit Ibn Kathir à propos de ce verset. Puis il s'attaqua au ciel qui était une masse de gaz, c'est-à-dire une masse de vapeur d'eau lors de la création de la terre. Il lui dit ainsi qu'à la terre. Soumettez-vous de gré ou de force, et répondez à mes ordres de gré ou de force. Ceci fut commenté par Ibn Abbas de la façon suivante. Dieu béni et exalté ordonna au ciel que le soleil, la lune et tous les autres astres apparaissent. Et à la terre, laissez circuler tous les cours d'eau partout et faites pousser les plantations et les fruits. Il y a à boire, et à manger dans ce que vous dites, et si tout ce que vous affirmez en ce qui concerne le contexte historique est vrai, en ce qui concerne le Coran ce n'est pas le cas, et c'est un gros problème. Il y a des personnes qui fournissent un dur labeur, passant un nombre d'heures incalculable à éplucher les textes islamiques pour exposer l'islam, et ce que vous faites dessert cette cause. Après un visionnage de votre vidéo, et une simple petite vérification, n'importe quel musulman un peu sceptique se confortera dans l'idée que tout détracteur de l'islam est un menteur. Est-ce là le résultat auquel vous aspirez? Dans le cas contraire, je vous prierai de bien vouloir arrêter de citer le Coran si vous ne le connaissez pas. Pour comprendre les tueries du Bataclan, Nice, et autres, il faut lire la sourate 9, avant-dernière sourate révélée par Mohammed. Pour exemple, prenons le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier, ceux qui n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah et son prophète et ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de leurs propres mains, manifestement humiliés. À propos de ce verset Ibn Kathir a dit. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de leurs propres mains, manifestement humiliés. Donc cette compensation a dissipé la peur de la pauvreté et du besoin, car Dieu est sage dans ses décrets, et sait ce qu'il convient à ses sujets. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier. Puisque ces gens-là renient Muhammad et son message, leur foi est incomplète voire nulle. Ceux-là n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah, ils ne font qu'y suivre leur passion, et penchant et ce que pratiquait leur père sans se soumettre ni se conformer aux enseignements, car s'ils s'y conformaient, ils auraient suivi Muhammad et appliqué la religion qu'il a apportée puisque tous les prophètes qui lui ont précédé avaient annoncé à leur peuple son avènement, et leur ont ordonné de le suivre. Et l'ordre de combattre ces gens-là devint une obligation pour les fidèles. Une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Pour cela, l'envoyé de Dieu voulant préparer, en l'an 9 de l'Hégire, une armée pour combattre les Byzantins. Il appela les fidèles qui habitaient Médine et son entourage, et put recruter environ 30 000 hommes et seuls les hypocrites firent défection. Ce fut dans une année de 11 jours de chaleur torride que l'envoyé de Dieu sortit de Médine à la tête de cette armée en se dirigeant vers le pays du Cham pour combattre les Byzantins. Arrivé à Tabouk, il fit halte, et demeura 20 jours dans cette ville, puis fit une consultation du sort en demandant au Seigneur de le guider. Et dut par la suite retourner à Médine à cause de la pénurie des ressources et la faiblesse des hommes, comme nous allons le montrer plus loin si Dieu le veut. Jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de leurs propres mains s'ils ne se convertissent pas manifestement humiliés. Les fidèles devaient donc combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils payent la capitation contre un, et qu'ils se fassent petits.
Ceux qui vivaient dans un pays musulman en toute sécurité en jouissant de la protection de fidèles devaient se trouver en cet état, humiliés et soumis à la capitation. Il n'y a aucunement besoin de mentir pour discréditer le Coran. Mohammed a déjà fait tout le travail, donc laissez cela à d'autres qui savent ce qu'ils font. Merci. Allahu Akbar!